Donc ici, vous êtes dans la maison de Benoît de Puit, qui était un collectionneur au XIXe siècle, et vous avez l'impression que vous rentrez chez lui. Entrez, mes amis, entrez. Ma gouvernante Virginie m'a annoncé votre visite. Dans son testament, il a dit « Je lègue mes collections, ma maison, ma fortune à la ville de Bailleul pour créer un début de musée, pour créer également une école de dessin, de peinture et d'architecture. » Et grâce à cette école-là, il y a eu des artistes qui sont devenus un petit peu célèbres, comme Pharaon de Winter. Donc l'idée du musée, c'est qu'on retrouve ces collections, surtout des œuvres très précieuses comme les cabinets flamands du XVIIe siècle. Ce sont des cabinets de curiosité. D'ailleurs, on va organiser une exposition en rapport avec ces cabinets qui va s'appeler Les Chambres des Merveilles, avec le Centre des Monuments Nationaux. Et il a collectionné également beaucoup de peintures qu'on va découvrir ici au rez-de-chaussée. Il y a des sculptures, il y a du mobilier, des céramiques. Donc, tout ça, ça a été aménagé sur les différents niveaux du musée. Ici, c'est le mur avec les tableaux fantômes. Il faut savoir que c'était en 1881, le premier conservateur du musée, Édouard Zwingedo. Il a fait les descriptions d'une façon très poétique et détaillée des œuvres du musée qu'il y avait à l'époque. Ces descriptions-là, on les a retrouvées après les destructions de la Grande Guerre. C'est-à-dire qu'en 1918, la ville de Bailleul a été détruite complètement, le musée également. Heureusement, il y a une partie des œuvres qui a pu avoir été préservée. Ces descriptions-là ont été retrouvées en 1990 par le conservateur Laurent Guillot et qui a eu l'idée, et si ces descriptions-là, on les imprimait sur le format d'origine des œuvres disparues et on en fait des tableaux. Et là, après, il y a eu des artistes contemporains qui ont créé des œuvres tout à fait nouvelles à partir de ces descriptions-là et ça a donné une série de 93 œuvres contemporaines qu'on a pu voir récemment au musée de la piscine de Roubaix et on va en faire une exposition en 2020 et après on aimerait qu'il fasse partie des collections permanentes du musée de Bailleul.